Alors on est donc le vendredi 29 Sivan, on est à Chodesh Tammuz. Nous sommes Daf Sadir Aleph de Erovin. Il nous restait les 3 dernières lignes de Sadir Amoudbet. Amar Rav Yehuda. Kishitim Salomar. Rav Yehuda il dit comme ça. Si on veut regarder les Divrei Rabbi Meir, selon les paroles de Rabbi Meir, Gagin, Reshut Asman. Tous les toits, c'est un domaine à part. C'est-à-dire on pourrait déplacer d'un toit à un autre. Sadir Amoudbet, dernière ligne. Haserot, Reshut Asman. Toutes les cours, c'est un seul domaine selon Rabbi Meir et on peut porter d'une cour à une autre tant que les affaires qui étaient dans la cour. Les enclos aussi, donc tous les enclos, ils sont un domaine à part. Ça c'est des Rabbi Meir. Les Hachamim, mais selon les Hachamim, Gagin ou Haserot, Reshut Achat, Katpefot, Reshut Achaten. Mais selon les Hachamim, les toits et les Haserot, c'est un seul domaine. Mais les enclos, c'est un domaine à part. Enfin, les Divrei Rabbi Shimon, Kulan Reshut Achaten. Et selon Rabbi Shimon, donc, c'est tous le même domaine. Gagot, Reshut, Katpefot, Haserot, tous ces mêmes. Tania Kavate de Rav. La Braïta nous amène donc une Braïta comme Rav. N'oublions pas, Rav a dit que selon les Hachamim, on ne peut porter que 4 mots dans le toit. Tania Kavati de Rav, Tania Kavati de Rav, et le Gmaral va nous apporter aussi une braïta comme Rav. Donc on commence par Rav d'abord. Tania Kavati de Rav, Kol Gagot Ha'ir, Reshut Achaten. Donc on a dit tous les toits de la ville, c'est un seul domaine. D'accord. Les toits, c'est un domaine à part. Puisqu'on parle donc selon Rabbi Meir, tous les toits c'est un domaine à part, et bien sûr les cours aussi c'est un domaine à part, et donc on ne peut pas déplacer des toits vers les cours. Maintenant, donc il y a des kelim qui sont dans une cour, puisque Rabbi Meir dit que toutes les cours c'est un seul domaine, on peut les déplacer dans une autre cour. Dans les toits, la même chose. Tous les toits, c'est un seul domaine. Les kinim qui étaient sur un toit, on peut les mettre dans un autre toit, selon Rabbi Meir toujours. Mais au Bilvad, comme il a dit dans la Mishnah, il ne faut pas qu'il y ait entre deux toits une hauteur de plus de 10 tfahim, 1 mètre. Voilà ce qu'il va dire maintenant. كل أحد رشوت عاصمه في علم تاتين بولا بأربعة. Ça c'est selon Rav Yehuda. Et là on parle selon Rav. Tania Kavati de Rav. Et donc il dit ici, Hachamim disent كل أحد رشوت عاصمه في علم تاتين بولا بأربعة. C'est ça comme Rav. Rav a dit bien que les Hachamim ont dit par exemple que le toit c'est un domaine à part. Et on ne peut porter que 4 amot dans le toit, pas plus. Et là, c'est ce qu'il dit maintenant. Il y en a qui disent c'est Reshut tous les toits. Il y en a qui disent que c'est Reshut. C'est Rabbi Meir qui dit tous les toits, c'est Reshut Echad. Et Hachamim disent non. Mais nous, c'est qu'on peut porter sur les toits, à travers les toits. Oui, on ne parle pas quand on est sur un toit individuel. On parle quand il y a plusieurs toits. Non, il y a plusieurs toits qui se succèdent les uns côté de l'autre. C'est ça que je te dis. À travers les toits, tu peux marcher dans la ville. Tu peux porter dans toute la ville. Ah, pas du tout. Pas du tout. Si tu marches sur les toits, si tu restes sur le toit. Et alors? Pas du tout. Non. Tania Kabate de Rav Yehuda. Maintenant, on a une braïta qui est comme Rav Yehuda. Amar Rabbi. Il a dit Rabbi, quand on étudiait la Torah chez Rabbi Shimon dans la ville de Taqoua, on faisait monter shemen de l'huile, à l'antite donc des serviettes, megag les rares. ومجاج لحسر ومحسر لحسر ومحسر لقبيف ومقبيف لقبيف أحير عاد شاين ومجاين سلام عين شاين رحسن بو. Il dit comme ça. Tu vois, donc ça c'est comme il a dit, donc Rabbi Shimon, il a dit, Rabbi il a dit, quand on était chez Rabbi Shimon de Taqwa, on prenait de l'huile et des serviettes et on l'amenait d'un toit vers un autre, d'un toit vers une cour, d'une cour vers une autre cour, et d'une cour vers un enclos, et d'un enclos vers un autre enclos. Tout ça jusqu'à ce qu'on arrive à notre donc, source pour aller se laver. Et donc tout ça, ça vient appuyer
ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, Kulan Nesutahathen. Amar Rabbi Yehuda, Ma'aseh B'shat HaSakana. והיינו מעניין ספר מחסל הגג ומגג לחסל מחסל הקלפי ולראות בו. Il y a un Rabbi Yehuda, il dit, c'était une histoire où il y avait un danger. Les Goyim apparemment, ils étaient donc, ils étaient aussi les surveillés. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un Sefer Torah, ils le faisaient transporter d'une cour à un toit, d'un toit à une cour, d'une cour à un enclos, tout ça pour aller lire dedans. Alors Abdullah, il dit ça, c'est pas une preuve que s'il y a un danger, on peut être un petit peu tolérant, ce qui n'est pas donc le cas habituellement. Rabbi Shimon Omer Echad Gegen V'Yochne. Dans le bain, vous pouvez prendre des serviettes, tout ça, quand ils ont dit qu'ils allaient faire brasser, le cas d'avant. Oui, c'est Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon. Hein? C'est normal, parce que c'est Rabbi Shimon qui dit que c'est moutar. Alors, donc on va voir maintenant donc, les questions selon Rabbi Shimon, comme quoi il a dit tous les toits, les cours, les enclos, tout ça, c'est un seul domaine. Amad, Alachak et Rabbi Shimon. Il a dit Rav donc, la halakha est comme Rabbi Shimon. Comme quoi, donc tous les toits, toutes les cours et tous les enclos, on peut déplacer de l'un vers l'autre. Donc tous, c'est un seul domaine. Mais il rajoute ça, Vehu, Shelo Ervu. Évidemment, que quand il a dit qu'on peut transporter d'un toit vers une cour, vers un enclos, tout ça, il ne faut pas qu'il y ait un Eruv entre les deux. Parce que s'il y a un Eruv entre deux domaines, quand il y a un Eruv, on a le droit de sortir de la maison vers la cour. Or, ce qu'il a permis à Rabbi Shimon, c'est uniquement de déplacer des objets qui étaient dans les cours pour les déplacer vers un autre cour, mais pas des objets qui étaient dans la maison. Or, si tu fais un Eruv, tu vas sortir des objets de la maison vers la cour. Et donc, tu viendrais ensuite à prendre ces mêmes objets, à les amener ailleurs. Et ça, Rabbi Shimon, il n'a pas permis. D'accord? On répète. Rabbi Shimon a dit, quand est-ce qu'on dit que tous les toits, toutes les cours et tous les enclos, c'est un seul domaine et on peut déplacer de l'un vers l'autre? Seulement des objets qui étaient dans la cour ou dans les enclos ou dans les... pas ceux qui étaient dans les maisons. Et donc ça, il vient Rabbi dit, ça marche à condition qu'il n'y ait pas eu de Eruv entre les cours. Parce que s'il y a un Eruv entre les cours, c'est que dans les maisons, on peut sortir vers la cour. Donc il va y avoir dans les cours des objets qui étaient dans les maisons. Et ça, Rabbi Shimon n'a jamais permis de les déplacer vers une autre cour. Et lui, sans le Eruv, il permet d'une cour à une autre. Absolument. Que des objets qui étaient dans les cours. Donc on est à l'extérieur. Absolument. Tant que les objets, quelle que soit la cour, les enclos, le toit, tant que les objets sont dehors, on peut les déplacer. Mais s'il y a un objet qui vient d'une maison, ça ne permet pas. Or, si tu fais Eruv, tu vas sortir des objets de ta maison. Dans ces cas-là, il te dit Rabbi Shimon, moi je ne permets plus. Il y a un Eruv, il va faire de la maison jusqu'à la cour. Ouais. D'accord. Maintenant, s'il y avait aussi, il y a le Eruv, mais s'il y avait un objet qui était dans la cour, avant, que tu n'as pas sorti de la maison, tu peux aussi le déplacer d'une cour à une autre. Non. Pourquoi? Parce que tu risques de craindre, tu te confonds après. D'accord. Évidemment, c'est ce qu'il a dit. Vehu, c'est le Eruv. Il faut faire attention. Si tu fais un Eruv, après tu vas commencer à amener n'importe quoi. Et ça ne permet pas. Abimir, ça. Aval, c'est ce qu'il dit. Aval Eruv, là. Mais si on a fait Eruv, non. Pourquoi? Des gazrenan, des matela pour emaner des fatim la haser. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on craint qu'après, il va sortir des objets qui se trouvaient dans les maisons, il va les amener dans une autre cour. Quand il dit Rabbi Shimon, il n'y a pas d'Eruv, il n'y a pas d'Eruv d'une maison à la cour. Absolument. Pas d'une cour à une autre. Et non, si il y a cour à une autre, il n'y a plus rien à dire. Et si, C'est ce qu'il dira. On vient de dire s'il y a fait. C'est bon, c'est Béchino Ervo. Absolument. S'il y a un entre les cours aussi, il te bloque toutes les cours. Ah, pas du tout. S'il y a fait un entre les Un cours, il y a seul plus. cours, s'il y a plusieurs. Si tu fais un entre les cours, après tu peux amener ton où tu veux. C'est une chaîne de cours. S'il y en a deux qui ont fait Ervo, ils te bloquent toute la chaîne. Parce qu'il va falloir leur acheter leur droit de passage et tout. Non. Là, on parle des objets qui étaient dans des cours. D'accord, on a dit, je sors pas de la maison. On peut les amener, sauf si dans une cour, il y a un Eruv avec la maison, ça te bloque. C'est tout. ושמואל אמר בין ערבו בין שלא ערבו. וכן אמר רבי יוחנן מלחש בין ערבו בין שלא ערבו. Il vient Shmuel, il dit non.
Shmuel dit qu'on ait fait le Hérouf ou qu'on n'ait pas fait le Hérouf, ça n'a pas d'importance. On peut toujours, selon Rabbi Shimon, le porter donc, dans toutes les cours, tous les enclos, tous les toits, c'est la même chose. On ne craint pas. Pardon. Et donc, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan aussi. Il a dit, Mina Hashra, qui t'a dit qu'il faut faire une différence, on ne fait pas de différence. Ben, donc, comme Shmuel. C'est là où la Gemara matrive la Rav Hasda et Shmuel et Rabbi Yochanan. Rav Hasda, il va poser une question contre Shmuel et Rabbi Yochanan en même temps, parce qu'ils ont le même avis. Yomru, Shne Kene Bahasel, Bahasel Ahad, Zemota Veze Asur. Alors il leur a dit, attends, je comprends pas. D'après vous, vous dites comme ça, même si on a fait un rouf ou qu'on n'a pas fait un rouf, on peut porter les objets qui se trouvaient dans la cour, mais on ne peut pas porter des objets qui étaient dans la maison. Puisque eux, ils ont dit, il n'y a pas de xéra. Alors il lui a dit, alors, donc d'après vous, les gens ils vont dire, tiens, celui-là, j'ai le droit de l'amener. Celui-là, j'ai pas le droit de l'amener. C'est comme ça qu'on fait. Ça paraît pas logique. D'accord. Alors c'est quoi ben chez Hérouf, ben chez Hérouf? Selon Shmuel qui a dit qu'on ait fait Hérouf ou pas Hérouf, on a le droit. Alors c'est ce qu'il lui dit. Il n'y a pas de xéra dans ce cas-là. Puisque... Très bien, c'est pour ça qu'il lui pose la question. Il dit, alors comment tu peux... quelle logique tu as pour un monsieur, il vient et te dit... Tu lui dis, cette chaise-là, tu peux l'amener. Cette chaise, tu n'as pas le droit de l'amener. Pourquoi pas? Parce qu'elle vient de la maison. D'accord. Alors, tu as fait le hérouf, tu sais que tu peux faire de la maison à la cour. Et tu peux faire d'une cour à imagine, écoute, dans une cour, il y a beaucoup de résidents, il y a beaucoup d'habitants. Tu vas commencer à lui dire, tu sais, celui-là tu peux amener, celui-là tu peux pas amener, celui-là tu peux. C'est pas. Alors il lui dit, Rabbi Shimon est amé de la Gaza. Il dit, écoute, c'est comme ça, Rabbi Shimon il n'a pas fait d'examen, il n'a pas fait d'examen. C'est la réponse qu'il lui donne. Détan, il dit, voilà, on a vu dans une Mishnah nous-mêmes, Amar Rabbi Shimon. Les mains d'Avadome, à quoi cela ressemble? Les salons haserot, apetahot, zolazot, tahot, dasot, arabi. Ça, on a vu ce cas-là avant. Il y avait 3 cours qui communiquaient entre elles. Elles ont fait un rouv. Alors, on avait 3 cours. Rappelez-vous, ça, c'est un cas qu'on a fait auparavant. Passe-moi le mouchoir, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc on avait 3 cours comme ça, vous vous rappelez? 1, 2, 3. Donc, celle-là, elle a fait un rouv avec celle-là. Celle-là, elle a fait un rouv avec celle-là. Et nous, on a dit, celle-là, elle peut porter ici. Celle-là, elle peut porter ici. Mais celle-là, c'est un saut. C'est ce qu'on a dit. Alors, c'est normal. Alors, il a dit, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Celle du milieu, elle peut porter avec les deux, donc des extrémités. Et les deux, évidemment, elle peut porter avec celle du milieu. Par contre, et les deux extérieurs, c'est assourd, donc comme on l'a dit, donc de là vers là, c'est assourd. Alors il dit, mais pourtant, Velo Gaza del Matele pour amener des Haser, mais la Gaza del Matele, il dit de la même façon que Rabbi Shimon ici. Pourquoi on ne dirait pas, tu dis, celui-là, il peut porter ici. Mais normalement, j'aurais dû dire, même celui-là, il n'a pas le droit de porter ici. Pourquoi? Peut-être qu'il va aller là-bas. Tu aurais dû faire un xéra. Or, Rabbi Shimon là-bas, il n'a pas fait d'exéra. Et puis chez nous aussi, il ne fait pas d'exéra. Celui-là, tu as le droit de porter, celui-là, tu n'as pas le droit de porter. C'est comme ça. C'est la réponse qu'il lui donne. Et Rabbi Shimon, d'une extrémité à une autre, il ne permet pas. Il ne permet pas. Ben non. Justement, moi, j'aurais dû interdire même au milieu, parce que tu apportes la chaise ici. Après, un quart d'heure après, tu as envie de l'amener là-bas. Et il dit, il ne fait pas de xéra. Alors, chez nous aussi, c'est pareil. Il ne fait pas de xéra. À cause du héros, il est interdit le méchant. C'est-à-dire d'une extrémité à l'autre. Parce que celle-là, elle a fait un rouvre avec celle-là seulement. Elle n'a pas fait un rouvre avec celle-là. Mais l'histoire des 3 cours, tout le monde est Mais normalement, quand il y a une confusion, risque de confusion, on fait xéra. On a vu ici que Rabbi Shimon n'a pas fait de xéra. Alors chez nous aussi, il ne fait pas de xéra. L'histoire des 3 cours, tout le monde est d'accord avec Rabbi Shimon. Tout le monde est d'accord de ça. Qu'on n'a pas le droit de faire d'une extrémité à l'autre. Très bien, mais nous, on pose des questions. D'accord, mais c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Alors on dit, pourquoi tu ne fais pas de xéra? Il dit, non, moi je ne fais pas de xéra. Alors chez nous aussi, il ne fait pas de xéra. Qu'on ait fait un rouv ou pas. Ceux qui étaient dans la cour, on peut les porter. Et ceux qui viennent des maisons, on ne les porte pas. Il n'y a pas de xéra. Dans ce cas, il y a une marloquette, tandis que là, non. Ça n'a pas d'importance. On parle sur Rabbi Shimon, nous. Mettez Rav Shishat. Rav Shishat pose une question. Il va y avoir des cas, ça veut dire qu'au milieu, il va y avoir des chaises. Ouais, absolument, ouais, c'est ce qu'il a dit. Ouais. C'est pas aussi. C'est ce qu'il a dit, il n'y a pas de xéra. Tu m'as posé une question, dis alors, tu poses une question. Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de problème. C'est pas le même style de produit, d'objet, ou bien. Qu'importe. Bien
Qu'importe. Puisque celle qui était dans la cour, tu peux la porter. Et celle qui est venue d'une maison, ça, tu n'as pas le droit de la porter. Le même objet. Mettez Rav Sheshet. Rav Sheshet pose une question. Rabbi Shimon Omer, Ehad Gagot, Ehad Hasadat, Ehad Qabifot, Eshotahat, Yene, Kelim Sheshet, Betachan, Vele, Kelim Sheshet, Betachan Bayt. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Shimon donc dit que ce soit les toits, les enclos ou les cours, c'est un seul domaine pour, là encore une fois on précise, les ustensiles qui étaient dans les cours, mais pas qui étaient dans les maisons. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Alors, la Gemara dit, et Amad Beshamad E'ed, Vohen Mishkah Lamanid Bati Mahaser. Et Amad Shel E'ed, Vohen Mishkah Lamanid Bati Mahaser. Alors, la Gemara dit, quand Rabbi Shimon il a dit ça, il a dit, quand on a des cours, des enclos, des toits, tout ça, on peut transporter de l'un vers l'autre sans aucun problème, des ustensiles qui étaient hauts, seulement qui étaient dans le cours. Mais pas qui étaient dans les maisons. Oui ou non? Alors il dit, dis-moi, si on n'a pas fait Eruv, il peut y avoir jamais des ustensiles dans la cour qui proviennent des maisons, parce qu'il n'y a pas d'Eruv. Si c'était avant Shabbat, pourquoi pas? Avant Shabbat. Dans ces cas-là, ils étaient dans la cour, ils n'étaient pas dans la maison. Toi, tu me dis comme ça, quand est-ce que Rabbi Shimon permet de porter des objets qui étaient dans la cour, mais pas ceux qui étaient dans les maisons? L'objet était avant Shabbat dans la cour. S'il était avant Shabbat dans la cour, donc pendant Shabbat, il est toujours dans la cour. Quand tu me dis, tu me freines, tu me dis attention, tu n'as pas le droit de transporter des objets qui étaient dans les maisons, après on les a sortis dans la cour. Donc c'est que tu les as sortis pendant Shabbat. Si tu les as sortis pendant Shabbat, c'est qu'il y a eu un Eruv. Parce que sans Eruv, tu ne peux pas porter. Ou non? C'est évident. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon y parle, même s'ils ont fait le Eruv. Obligatoirement. Pour qu'il y ait des objets dans la cour provenant d'une maison, c'est qu'il y a eu un Eruv. Non, il faut qu'il sorte. Si Rabbi, voilà, ici il est sorti de la maison vers la cour, c'est qu'il y a eu un Eruv. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon y parle même quand il y a un Eruv. Non, Eruv dans une cour, il y a 2-3 maisons, ils ont fait Eruv. Toi tu me dis voilà, on fait sortir des objets d'une cour à une autre, seulement des objets qui étaient dans la cour, mais pas ceux qui sont venus de la maison. Mais s'ils sont venus de la maison, c'est qu'il y a eu un Eruv obligatoirement, sinon ils ne peuvent pas sortir de la maison le jour du Shabbat. Mais pas du tout, on n'a pas besoin de ça maintenant. Nous on est en train de te dire, voilà j'ai une cour, il y a des objets, il y a une chaise dans la cour. Il y a 2 chaises, voilà, comme ça. Il y a une chaise qui était là depuis avant Shabbat. L'autre chaise, on l'a sortie, d'accord? Le Shabbat, on l'a sortie de la maison vers la cour. Toi tu me dis, cette chaise-là, tu peux l'amener ailleurs. Cette chaise-là, tu ne peux pas l'amener ailleurs. Moi, je te pose une question. Comment elle est venue ici, celle-là? C'est qu'il y a eu un Eruv, non? Donc, tu vois bien que même s'il y a un Eruv, Rabbi Shimon dit, dans le cas où il y a un Eruv aussi, ça marche, qu'on a le droit de déplacer. Donc, la question, elle est contre Rav qui a dit, oh, c'est le Eruv, seulement quand il n'y a pas un Eruv. On voit ici que même quand il y a un Eruv, Rabbi Shimon permet d'amener les choses qui étaient dans la cour, mais pas qui sont sorties de la maison. D'accord? Oui, question contre Rav. Là, c'est lui qui pose la question et c'est lui-même qui répond. Rav Sheshet, donc, il a dit non. Voilà, il y a un cas où on parle qu'il n'y a pas eu d'Eruv. Comment? C'est un monsieur qui est sorti avec sa veste. Il était dans la maison avec sa veste. Après, il s'aère un peu, il est chaud, il a posé la veste sur une chaise. Donc, il n'a pas sorti, il n'y a pas eu d'Eruv. Voilà, il n'y a pas eu d'Eruv. Toi, tu me dis, voilà, ils ont fait un Eruv. Non, monsieur, il n'a pas un Eruv. Cette veste, tu peux la déplacer dans notre cour après ça. Et justement, tu ne peux pas la déplacer parce qu'elle est venue de la maison. Quoi? Eh ouais, Tes habits, bien sûr. tu la remets. Et alors? Tu la remets sur autre chose. Et non, justement, toi, tu es en train de me dire que cet objet-là, c'est sûr qu'il y a eu un Eruv. Moi, je te dis, non, monsieur, il n'y a pas eu un Eruv. On parle dans le cas où il n'y a pas un Eruv. Et non, puisqu'elle est sortie de la maison. Si tu la portes sur moi, il n'y a pas de problème. Non, pas de te porter. Tashma. Ça, c'est le cas d'avant où on avait, vous savez, donc on a une cour en bas, il y a des habitations.
Après, vous avez une échelle, un étage, comme une sorte des auberges, ça y est, après, surtout le long, vous avez des maisons comme ça avec un balcon. Donc, un Shahasser, ce sont les gens de la cour. Un Shemer Perset, ce sont les gens donc d'en haut, de l'étage. Chez Shachov et le Eruv, ils n'ont pas fait Eruv, ils ont oublié de faire Eruv entre eux. Ça veut dire que ceux de la cour, ils ont fait Eruv, ils portent dans la cour. Ceux de l'étage, ils ont fait Eruv en haut, ils portent dans leur étage. Mais on n'a pas fait Eruv entre les deux. Donc on ne peut pas porter donc, de l'étage vers le bas. Alors, on a vu ça. Kol shegavo asarat fahim, la merpes, pahod mekan, la haser. Si on a par exemple une colonne ou un truc, n'importe quel objet, qui est haut de 1 mètre, donc on va le destiner à ceux du balcon, puisqu'il est plus proche de eux. Moins que de 1 mètre, on le donne aux gens de la cour des Hatzer. Donc quelqu'un en parle ici. Donc la cour, elle appartenait à plusieurs. Là, le balcon, il y avait beaucoup d'habitants. Et ceux-là, ils ont fait Eruv eux tout seuls. Et les autres aussi, comme on a dit, ils ont fait Eruv tout seuls. Ou bien c'était une cour dans laquelle il y avait un seul habitant et un balcon dans lequel il y avait un seul habitant. Et la même chose, ils n'ont pas fait Eruv entre eux. Aval, hayush rabim. Mais si maintenant, ils étaient de Rabbim, ça veut dire il y avait beaucoup d'habitants et ils n'ont pas fait Eruv, personne n'a fait Eruv du tout. Gag, Behaser, Behasadra, Omer Peset, Kula, Neshotahaten. Donc que ce soit un toit, une cour, un balcon ou ce que vous voulez, tout ça c'est un seul domaine. D'ailleurs, ça veut dire qu'on peut porter de l'un vers l'autre. Ça dépend de la distance entre les deux, non? Non, il n'y a pas de distance. Tama de la Ervu. Ervu là. Donc, on dit, tu vois bien ici, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, quelqu'un, on dit que tout ça, c'est un seul domaine. C'est parce qu'ils n'ont pas fait Eruv. Ça veut dire que s'il y a eu Eruv, ça pose problème. De l'extérieur vers l'intérieur vers l'extérieur. Toujours la même chose. Quand est-ce qu'on a dit que tout cela, c'est un seul domaine, on peut déplacer du toit vers la cour, vers le balcon, vers ci, vers cela? C'est parce que il n'y a pas eu Eruv. Ça veut dire qu'ici, Eruv, ça empêcherait. Donc, tu vois bien que, comme la question, elle est cette fois-ci contre Shmuel et Rabbi Yohanan qui ont dit Eruv ou pas Eruv, c'est pareil. Mais c'est pas vrai. Ici, on vient de dire seulement quand il n'y a pas Eruv, ça marche. Ça veut dire que si Eruv, ça ne marche plus. Très bien, très bien, très bien. Et Rabbi Shimon, il n'a pas dit. On a vu, Rav, il a dit c'est le Eruv. Eux, ils ont dit non, qu'il y a Eruv ou pas, c'est pareil. Nous, on dit non, c'est pas vrai. On vient de montrer que seulement quand il n'y a pas Eruv qu'on permet. Pourquoi? Je répète de suite. On parle du même cas. Là, on a posé une question tout à l'heure, c'était contre Rav. Maintenant, la question est contre Shmuel Rabbi Hanan. Là, on a un cas contraire. Ici, on te dit, monsieur, c'est valable seulement quand ils n'ont pas fait Eruv. S'ils ont fait Eruv, c'est pas valable. C'est ce qu'on a vu auparavant. Le fait de faire le Eruv, c'est là où ça bloque. Ça empêche de porter de Eruv. Quoi? Qu'est-ce qui bloque? On ne peut pas déplacer les objets d'une cour à une autre. Très bien. Et donc, tu vois bien que maintenant, la question, elle est contre Shmuel et Rabbi Hanan, qu'eux, ils ont dit qu'il y a Eruv ou qu'il n'est pas Eruv, on peut déplacer. Bon, c'est faux. D'accord? La Gemara répond, Hamani Rabbanani. Il a dit, ça, c'est pas Rabbi Shimon, c'est les Hachamim. Non, il n'y a pas que Xéra. C'est Hachamim, ça. Oui, mais C'est pour ça que les Hachamim ont dit seulement quand il n'y a pas Eruv. Si c'était Rabbi Shimon, qu'il y a Eruv ou pas, on peut déplacer. la xéra, c'est qu'ils ont peur que tu sortes de la maison. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à Alors, l'heure. donc c'est une xéra. S'ils ont arrêté. Rabbi Shimon n'est pas Gozer. Non, Haramim, je parle. Mais c'est normal, c'est la réponse. Voilà. C'est la réponse qu'on vient de te donner. Ça, c'est les Hachamim, qui eux, ils sont Gozerim. Mais Rabbi Shimon, non. Il a dit la preuve. Je vais te donner une preuve comme quoi c'est Hachamim. Daïkanami. La preuve, c'est qu'ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Gag, Hatzer, Arsadra et Marpeset. Selon Rabbi Shimon, il fallait rajouter Karpef, les enclos, les mavoy, les impasses. Parce que Rabbi Shimon lui dit Had Gagot, Had Arsadot, Had Karpef, Had Kol.
Or ici, pardon, on ne les a pas cités. C'est-à-dire que tu vois bien que ici c'est pas Rabbi Shimon. Donc si c'est Rabbi Shimon, il doit rajouter tout ça. Donc c'est pas Rabbi Shimon, c'est Rabbanan, c'est pour ça qu'ils ont interdit. Alors que Rabbi Shimon, lui, permettrait, et donc ça répond à la question. Tashma. La Gemara rapporte la parité suivante. Hamesh Haserot. Il y avait 5 cours. Hapetohot zo lazo. Utohot le mavoy. 5 cours donc qui communiquent entre elles. Et après elles sont ouvertes vers une impasse pour sortir dans la rue. Donc ça c'est les photos habituelles qu'on a. D'accord, toutes les cours, elles n'ont pas offert Eruv. Ça veut dire ça va de soi. Si on n'a pas fait Eruv, quand on a ici donc 5 cours, une à côté de l'autre, on n'a pas fait Eruv de l'un vers l'autre, c'est sûr que personne ne peut amener des objets de l'un vers l'autre. Il ne peut pas faire Eruv et pas Eruv. Et donc, je ne peux pas prendre des objets de Hatser vers la Mavoy, ni de Mavoy la Hatser. On n'a pas fait Eruv. On n'a pas le droit de porter. De Pourquoi? Non, ça c'est. Pour l'instant. Non, regarde. Alors justement, c'est pour ça qu'il dit Vichelim. C'est ce qu'il va rajouter maintenant. Vichelim, Shishavtu behatser, Motal et Tatelan behatser. On fait Mavoy, Assour. Rabbi Shimon matir. Regarde. Maintenant on dit. Donc on a donc 5 cours. On a une impasse. Il y a donc. On a dit. Bien sûr, on n'a pas le droit de prendre des objets de l'un vers l'autre. Sauf les objets qui se trouvaient dans une cour. D'accord, il a dit. Tu peux les amener dans une autre cour. D'accord. Les kelim qui étaient dans une cour, on peut les déplacer. Mais il a dit, mais ces kelim qui étaient de une cour vers une autre cour, tu ne peux pas les amener dans une impasse. Mais Rabbi Shimon lui dit, on peut même dans une impasse. Voilà. Pourquoi il peut? Rabbi Shimon lui dit, c'est un seul shoot. Hein? C'est-à-dire, quand Shabbat est entré, ces kelim, ils étaient dans la cour, ils n'étaient pas dans la maison. Shaya Rabbi Shimon Omer. Regardez ce qu'il dit. Shaya Rabbi Shimon Omer, parce que Rabbi Shimon disait, Kol Zman Shehen Shel Rabbi. Tout le temps que ces chouettes là, ils appartiennent donc à Rabbi. Ça veut dire qu'il y a Eruv. Il leur appartient. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui habitent dedans. Mais c'est Eruv. Ils n'ont pas fait Eruv. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Gag, Vehaser, Vehasadra, Omer Peset, Vekapef, Umavoy, Kula Meshutahat. Ça c'est habituel. Rabbi Shimon a dit les toits, les cours, les enclos, les mavoy, tout ça, c'est considéré comme un seul domaine. On peut déplacer de l'un vers l'autre. D'une cour vers le mavoy. Pourtant, tu vas pas dire que c'est deux choses différentes quand même, d'une cour vers le mavoy. Mais c'est Rabbi Shimon qui parlait. Oui, mais c'est quand même deux choses différentes. Ça fait rien. Mais on parle des kelim qui étaient à l'extérieur toujours. Et là encore, la Gemara a posé une question. Tama de la Ervu. Là. Donc là aussi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Dans le cas où ils n'ont pas fait Eruv, tout ça c'est un seul domaine. Encore une fois, Rabbi Shimon il le dit. Tama de la Ervu. C'est-à-dire que s'il y a eu Eruv entre la cour et les maisons, il y a problème. Donc question encore une fois, contre Shmuel et Rabbi Hanan qui ont dit Eruv ou pas Eruv, on a le droit. C'est faux. Rabbi Shimon ici lui-même il dit seulement quand il n'y a pas Eruv qu'on a le droit de faire ça. Hein? Mais c'est pour sortir au Mavoy peut-être. Absolument. Voilà. Mais là, c'est pareil. Seulement pour les Hatser, c'était. Non, c'est marqué tout. Mais Rabbi Shimon, si tu dis le Eruv, c'est parce qu'il faut, c'est pour sortir dehors. Autrement, lui, il Mais a. Rabbi Shimon même sans Eruv, il a le droit de sortir Justement, dehors. alors pourquoi il te dit. C'est la question. Comment tu dis que toi, tu as dit qu'on ait fait Eruv ou pas Eruv, on a le droit. Voilà. Et là, on voit que Rabbi Shimon lui-même, il dit quand est-ce qu'on a le droit, c'est quand on n'a pas fait Eruv. Alors, la Gemara répond Maï le Eruv, lo nishtatfu. Il lui dit non, toi tu as compris que le Eruv, ça veut dire que les Hatzerot, ils ont fait Eruv entre elles, c'est pas ça. Ils n'ont pas fait Shitouf Mevohot. Mais entre elles, elles n'ont pas fait Eruv. Et donc, les cours entre elles n'ont pas fait Eruv. Le Eruv dont on parle ici, c'est Shitouf Mevohot. Et donc, ça reste toujours que Eruv ou pas Eruv, on a le droit de déplacer de cours en Mais si cours. elles ont fait toutes mes voix, de toute façon, la question toujours aussi par rapport à.
Puisqu'on a dit que de la Khatser à Mavoy, on peut porter. Oui. Donc tu poses la même question là encore. Et non, On voit puisque- que ils ont fait le chitouf. Je comprends, mais comme dans les cours entre elles, tu n'as pas exigé qu'il y ait Eruv, donc il n'y a pas de problème dans l'Eruv, dans les Hatser. Parce que nous aussi, on a posé la question que tu vois bien que Rabbi Shimon dit seulement quand on n'a pas fait Eruv, mais si elles ont fait Eruv, non. Il dit non. Même ça, c'est uniquement la condition pour le Mavoy, pas dans les cours. Donc tu vois bien que dans les cours, qu'il y ait Eruv ou pas Eruv, Rabbi Shimon permet de déplacer. Non, ça on a dit non, puisque à cause des enfants. On dit, je peux te donner notre réponse. Rabbi Shimon est devenu de la banane Amalehu. Rabbi Shimon, quand il a dit qu'ils n'ont pas fait Eruv, en fait, ce n'est pas son propre avis, c'est l'avis de Hachamim. Il parle aux Hachamim. Comment? Il leur dit, les Didi, pour moi, donc Rabbi Shimon, il parle aux Hachamim. Les Didi, pour moi, Loshna Eruv ou Loshna Eruv. Moi, pour moi, qui est Eruv ou pas Eruv, moi j'ai déjà dit que c'est moutard de permis donc de déplacer de cours à tout, à kol moutard. Mais, elle a les détros, mais vous les hachamim, au moins, d'accord, quand il y a Eruv, vous interdisez. Mais quand il n'y a pas Eruv, au moins, soyez d'accord avec moi, que quand il n'y a pas Eruv, comme il ne peut pas y avoir des objets provenant des maisons, puisqu'il n'y a pas Eruv, alors au moins, soyez d'accord avec moi qu'on a le droit de déplacer de cours en cours et tout ça. Mais la xéra, elle est faite pour Et ça. des Au cours à cas où. Mavoy aussi, des cours à Mavoy. Au cas où Ah, tu oui, oui, puisque maintenant il n'y a pas de crainte qu'il y ait des objets des maisons. Hachamim, eux, ils ont dit on a craint parce que il y a des objets qui peuvent venir des maisons, etc. Très bien. Alors Rabbi Shimon dit très bien. Pour moi, je ne crains pas ça. Qu'il y a Eruv ou pas Eruv, on a le droit de porter des objets qui étaient dans la cour sans problème. Mais vous qui dites que non, au moins dans le cas où il n'y a pas eu Eruv, eh bien soyez d'accord avec moi qu'on a le droit de porter. Parce que quand il n'y a pas d'Eruv, il n'y a aucune crainte d'amener des objets de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas d'Eruv, on ne peut pas amener des choses de la maison. n'as pas le droit de le faire, non, justement. Comme on a peur, on fait xéra. Une xéra. Non, il n'y a pas d'Xéra ici. Mais si, tu as Mais peur. non, il n'y a pas d'Xéra parce qu'il n'y a jamais des objets qui viennent des maisons ici. Il n'y a pas Mais d'Eruv. les enfants, ils peuvent le faire sortir. Mais non, il n'y a pas d'Eruv, on ne parle pas des enfants ici. Si, quand il n'y a pas de héros. Il n'y a pas d'Eruv, donc on ne peut pas amener des objets de la maison vers la cour. Donc s'il n'y a pas des objets dans la maison vers la cour, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de porter des... Voilà. Il n'y a pas de crainte. Les rabanan, C'est quoi là. la xéra? La xéra, c'est quand tu as peur. C'est quand tu dis peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Oui, tu dis non, c'est pas Bah oui, les gens sont conquis. Et alors, il a Hachamim, il nous dit à Rabbi Shimon, non. Même dans ce cas-là, on n'est pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que c'était des suyot. Hachamim, comme tout à l'heure, ils ont dit, Hatzer, Katpef, Hatzer, Gag, tout ça, c'est un seul domaine, oui. Mais le Mavoy, une impasse, c'est un domaine à part. Et le Hachamim insiste, non, on n'est pas d'accord avec ça. Oui, parce que c'est les discussions qu'on a vues au début. Non, ben non, on pose une question. je te le dis, Simon, quand je fais les faux, tu Ouais, d'accord, mais c'est le Hachamim qui. Nous, on est en train de répondre selon Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, soit lui-même il te répond, soit il te dit, moi je réponds, je parle pour les Hachamim. Donc on répond à la question tout à l'heure. On peut dire qu'en Bishman, pour lui, tout ce qui est Shotarabim, c'est tous pareil. Quoi. À C'est part les maisons que chacun il a Shotaya. c'est pas Shotarabim, ça, attention. Les Hatzer, Gag, tout ça, c'est pas Shotarabim, c'est Carmélite. Shotarabim, personne n'a le droit de porter. Non, mais en dehors, pour lui, du moment qu'on est. Pour lui, Les c'est objets dehors. qui se trouvent dans les Se cours. permet Rabbi Non, Shimon. non, non. Rabbi Shimon, il ne permet que les objets qui se trouvent dans les cours, Oui. tu peux te les amener dans une autre cour, dans un enclos. Mais c'est mitoyen, c'est pas tu sors dans la rue. Non, Ben Shabtou, Ben Shabtou. non, Ah, le Shabtou. chef le chef Et jusqu'au Mavoy, non? chef pardon, hein. Jusqu'au Mavoy. Même au Mavoy. Mais pas à la rue. Ah non, c'est Rabim, non. Amal Mol. La Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a dit il y avait 5 cours, étaient ouvertes à un Mavoy, et on a oublié, donc on n'a pas fait Eruv. On a dit donc on peut transporter des objets qui étaient dans les cours, mais dans le Mavoy c'est assourd. Amal Mol, on fait Mavoy assourd. Alors la Gemara a dit Lema Mesaya, allez dans la Bézira, Amal Rab. La Gemara dit donc quand tu m'as dit que c'est assourd d'amener, de déplacer ça jusqu'à l'impasse, alors ça va aider ce qu'il a dit Rabbi Zira au nom de Rav. Pourquoi ça va l'aider? Parce que de Amar Rabbi Zira Amar Rav, il dit comme ça. Mavoy shelo nishtatfu bo, en metatelen en abedat kamot. Un mavoy, une impasse dans laquelle on n'a pas eu chitouf, on ne peut porter là-bas que 4 amot seulement. Tu touffes avec les Khatsarot. Il n'y a pas eu de chitouf.
Dans une mavoie, tu trouves un objet, une chaise dans une impasse, tu as le droit de la déplacer 4 amot, pas plus. Alors c'est la même chose. Il y a un seul macom, tout le mavoy entier. Oui, mais c'est pas Shotay Yahid quand même. D'accord, mais c'est quoi alors qu'on rajoute Comme Le mavoy. Carmélite. Carmélite. Ouais. Le Carmélite, on n'a pas le droit de porter que 4 amot. C'est ce qu'il a dit. Trop, tu vas changer de l'endroit. C'est ce qu'il a dit. Donc, et le Ounou, on vient de dire maintenant qu'on a le droit de. Dans un mavoie, c'est fait pour porter. S'il a fait là-bas. C'est sûr, mais là, on parle qu'on n'a pas fait Chitouf. Il dit, l'eau, c'est stade Foubo. On n'a pas fait Chitouf. Il y a une impasse, il y a des cours. On n'a pas fait d'Aïrouf. Alors, c'est la même, ça reste normal. C'est un saut. Donc, quoi qu'il en soit, il dit, est-ce que ça aide ce qu'il a dit Rabbi Zera? Puisque Rabbi Zera, il a dit, dans le Mavo, on n'a pas le droit de transporter, de déplacer. C'est comme tu as dit, toi. Mavo, Emma, la Gemara dit, corrige. Où est le Mavo et Assour? Ne dis pas dans le Mavoy Assour. C'est-à-dire dans le Mavoy c'est Assour. Dis vers le Mavoy c'est Assour. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de déplacer de la cour vers le Mavoy. Mais dans le Mavoy tu pourrais déplacer. S'il y avait des objets là-bas dans le Mavoy. Le mavoy lui-même, tu peux porter. Si c'est un réchaud. C'est ce qu'il lui répond. Ah voilà, d'accord. Il lui répond, ça c'est une réponse. C'est un réchaud entier. Oui, mais Bah, on n'a pas fait Chitouf. pas besoin. On n'a pas fait Chitouf, monsieur. On n'a pas fait Chitouf. Non, on n'est pas là on n'est pas avec Rabbi Shimon. Là on est dans on a une braïta. 2 secondes, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. On a une braïta qui dit il y a 5 cours avec une impasse. On n'a pas fait Eruv ni Chitouf, on n'a rien fait. On te dit c'est motard de déplacer d'une cour à une autre les objets qui étaient dans les cours, mais on n'a pas le droit de les déplacer dans le Mavoy. Alors nous on dit si tu peux interdire dans le Mavoy, donc ça soutient ce qu'il a dit Rabbi Zera au nom de Rav, que lui il a dit dans un Mavoy, on n'a pas le droit de déplacer un objet seulement dans 4 amot. Ça, c'est le soutien. Il dit non, monsieur, tu ne me soutiens pas. Là-bas, quand on a dit dans le Mavoy Assour, c'est pas que dans le Mavoy lui-même c'est Assour. Dans le Mavoy, tu peux porter plus. Ce qui est interdit, c'est de la cour vers le Mavoy. D'accord? Alors, l'agma a dit, si c'est ça, haïno déjà. Mais alors, il lui a dit, tu ne me rajoutes rien, puisque ça a été déjà dit. Au début, on a dit, c'est Assour de porter d'une cour à l'impasse, de l'impasse à une cour, tu l'as déjà dit. Si, regarde, dans les mots de la Braïta, c'est marqué comme ça. 5 cours ouvertes à une impasse, et personne n'a fait un c'est Assour de faire entrer et sortir de la cour à l'impasse, de l'impasse à la cour. Et après, on a dit, dans les cours elles-mêmes, on a le droit, et dans l'impasse, non. Voilà ce qu'on a dit. Alors nous on dit dans l'impasse non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas porter dans l'impasse. Il dit non, dans l'impasse tu peux porter. Dans l'impasse ça veut dire de la cour à l'impasse. Il dit mais ça on a déjà dit avant. C'est ce qu'il lui dit. Alors il répond à Gmara, Mishnah était là, c'est le Khalé. Tu as raison, je l'ai déjà dit mais je l'ai répété exprès. Pourquoi exprès? Parce que si je ne te l'avais pas dit une deuxième fois, toi tu aurais dit la différence entre Rabbi Shimon quand il a dit que c'est permis dans le Mavoy et les Chachamim ils ont dit Assour, toi tu aurais pu penser seulement parce qu'il y a un Eruv. Mais s'il n'y a pas d'Eruv, Chachamim et Rabbi Shimon ils seraient d'accord. Moi je te dis non. Même dans le cas où il n'y a pas eu Eruv, malgré tout les Chachamim interdisent de porter. Alors que Rabbi Shimon est d'accord. La cour au mavoy. Au Mavoy. D'accord. Donc ce n'est pas du tout un soutien. Comment il peut porter dans le mavoy là? Dans le mavoy lui-même. Des objets qui étaient dans la cour de Mavoy. C'est Rabbi Shimon. Ils étaient dans le mavoy. Oui. Il peut les porter jusqu'à 4 amot Selon Rabbi Shimon, bien sûr, sans problème. sans chito. C'est un chitouf. Les objets qui sanctionnent. N'oublie pas que le chitouf et le hérouf, ils servent toujours à te faire sortir des objets de chez toi à la maison, les amener là-bas. D'accord? Ouais. Amali Ravina le Ravashi. Dernière ligne. Il a dit Ravina Ravashi. Mi Amar Rabbi Yohanan Achi. Comment tu dis? Nous on a dit tout à l'heure que Rabbi Yohanan il a dit comme Shmuel qu'il y ait Eruv ou qu'il n'y ait pas Eruv. Rabbi Shimon quand il a dit on peut porter dans tout c'est la même chose. Eruv ou pas Eruv? Il dit comment? Mi Amar Rabbi Yohanan Achi. Comment tu dis que Rabbi Yohanan il a dit une telle chose? Veha, voilà on a vu. Amar Rabbi Yohanan halakha kistam Mishnah. Rabbi Yohanan dit la halakha est comme la Mishnah.
Et qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Outnan, voilà la Mishnah, on a déjà vu ce cas-là. Kotel sheben shete haserot, gavoa asara velo havad ba'a, me'avin tishanem me'avin echad. Hayo bedo shoperot, eno olim mekan ve'ochlin, eno olim mekan ve'ochlin. Ubilvat shelo yodedu limata. Il lui dit, on a vu ce cas-là plusieurs fois déjà, tiens une cour ici, tiens une cour ici, ok? Les deux cours n'ont pas fait Eruv, il y a un mur ici qui fait 1 mètre de haut, 4 tfahim de large. Vous vous rappelez, on a dit on n'a pas le droit de porter de là vers là parce qu'ils n'ont pas fait Eruv. Ceux-là, s'ils veulent monter ici manger, ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de prendre des choses ici vers les descendre en bas. Et ceux-là, c'est la même chose, ceux-là, ils peuvent manger ici, manger après descendre, ils n'ont pas le droit de donc faire descendre avec eux des choses. Oui ou non? Une fois qu'ils l'ont posé, ils n'ont pas besoin de faire descendre. Hein. Ça veut dire que ça, c'est un domaine, et tu n'as pas le droit de prendre de là vers là. Si tu veux monter, manger, comment tu amènes le manger? Le manger, il était dessus. Ah, il y avait déjà. Il était déjà, sinon tu n'as pas le droit. Or, qu'est-ce qu'on voit ici, messieurs? On craint pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, on a dit qu'ils n'ont pas fait Eruv. Oui ou non? On a dit qu'on n'a pas fait Eruv, et on a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer de là vers là. Ni de là vers là. Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de prendre d'une Hatzer vers une autre Hatzer. Oui ou non? On n'a pas le droit de déplacer d'une cour vers une autre cour, même si on n'a pas fait Eruv. Il y a un domaine au milieu là. Qu'est-ce que ça change? On avait tout le temps les mêmes Pareil. ouvertes les unes dans les autres. Là, Très bien. séparation de plus de 1 mètre. C'est d'accord. Même s'il y a une séparation, ça ne change rien. Hein? Même si Là, on parle qu'on n'a pas fait Eruv. Là, on parle qu'on n'a pas fait Eruv. Alors, c'est quoi les questions? La question contre Rabbi Hanan qui a dit qu'il y a Eruv ou pas Eruv. Rabbi Shimon a dit que c'est permis. Or là, on a dit que c'est assaut. Il a raison, c'est pas accessible. Très bien. Si je te balance, je te lance une orange de là vers là. Quel problème? T'as pas le droit de lancer. Pourquoi j'ai pas le droit de danser? Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de lancer. Bah putain, selon Rabbi Shimon, il dit on a le droit de danser. Pas selon cet avis. Rabbi Shimon, il dit tous les hatzerot, c'est mouta. Mais il y a un domaine à part au milieu. Mais non, ça c'est. C'est un domaine. Imagine que le mur est, c'est je sais pas, un morceau de fer. Voilà. D'accord? C'est ce qui m'a attiré là. C'est ça la Mishnah. Et le Oli Mekan Veorne, Vela Mekan Veorne, ouvre le bête, c'est le Redelemata. Tu as bien marqué, on n'a pas le droit de faire descendre donc de l'autre côté. Donc tu n'as pas le droit de déplacer d'une cour à une autre. Alors? Mais là, c'est un domaine privé, un domaine. Non, Hatzer à Hatzer, monsieur. On est dans une Hatzer. Non, tu passes pas par un shoot. Imagine que le côté, il ne fait pas 4 tfahim, ça ne change rien. Ah non, on a dit non. Alors la Gemara pose la question. Ma les mata lavatim. Il dit non, monsieur. Quand on a dit on n'a pas le droit d'amener d'une cour à une autre, c'est pas d'une cour à une autre cour. D'une cour à la maison qu'il y a dans l'autre cour. Et ça, tout le monde est d'accord. La Hatzer, la Hatzer. Il n'y a pas marqué ici, mais il y a marqué Uvelvad shelo yoridu lemata. Donc ça veut dire celui-là qui est venu manger ici, il n'a pas le droit de l'amener ici en bas. Alors nous, on a compris, en bas c'est quoi? C'est la cour. La cour. Et on a posé la question. Il dit non, monsieur, tu n'as pas compris. Quand on a dit on n'a pas le droit d'amener ici, amener ici dans une maison. Mais dans la cour, tu as le droit. C'est quand tu veux le faire entrer dans la maison. Et oui, c'est ce qu'il a répondu. Alors, la Gemara dit. La Gemara dit, bah, attends. Chut, allez, écoutez, dernière chose. Dernière, on a fini. Il dit, monsieur, c'est pas vrai ce que tu racontes. Parce que Rabbi Yahya, il a dit, on n'a pas le droit de descendre, de rester à sa place et manger. Il n'a pas dit de rentrer dans la maison. Donc tu vois bien que c'est de cour à cour. D'accord? Rabbi Yahya, il a dit, tu n'as pas le droit de rester dans la cour et manger. Enfin, tu prends de là pour aller là et même rester. On ne parle pas de maison ici. Quand tu restes à ta place, tu peux être dans une maison aussi. Et non, Bem Kromo, c'est pas dans la maison. En met Bem Kromo, là où tu t'arrêtes, tu restes. Alors, la Gemara répond. Alors, la Gemara dit, parce que ça c'est une braïta. Pardon, ça c'est une Mishnah. C'était la Mishnah. Et Rabbi Yahya, il a rajouté cet élément. Alors on a dit, si Rabbi ne l'a pas dit, comment Rabbi Yahya peut le savoir? Ce rajout là, qu'il a dit qu'il reste à sa place, il mange.
Donc, ça veut dire, comme Rabbi ne l'a pas enseigné, c'est sûr que Rabbi Hiya non plus. C'est pas ça qu'il dit. Donc, d'une cour à une cour, finalement, quand il y a un mur au milieu, on fait ou pas? Ça veut dire que donc, puisque Rabbi ne l'a pas dit dans la Mishnah, c'est que Rabbi Hiya, ce qu'il a dit, c'est pas sûr. Donc, je peux te dire ici, on ne parle pas de Ahmed Ben Promo du tout. On parle comme on a répondu à la première réponse. Ce qu'on a permis, c'est de cours à cours. Et quand on a dit on n'a pas le droit de descendre en bas, c'est pour rentrer dans la maison. Et comme ça, on répond à la question, c'est tout. D'accord? Demain, c'est à quelle heure?